Bonjour à tous. En 1915, la Première Guerre mondiale fait rage et devient une guerre industrielle marquée par l'apparition de nouvelles armes dont l'unique but est d'écraser l'ennemi dans une guerre de position qui n'a que trop duré pour les états-majors. L'une de ces armes, le char d'assaut, transforme l'art de la guerre en permettant à des véhicules blindés équipés de chenilles de traverser le no man's land. Les premiers chars élaborés par les Anglais sont des échecs. Il faut attendre 1918 pour que des tanks soient décisifs, avec notamment le char Renault FT. Rapide, maniable, loin des standards allemands. Ce char change le cours de la guerre. Les Alliés, forts de victoires tranchantes comme lors de la seconde bataille de la Somme en 1918, prennent le dessus sur les Allemands. Ce char va également influencer l'horlogerie avec une montre iconique, intemporelle et toujours d'actualité, la Cartier Tank. Cartier est une maison horlogère historique française fondée en 1847 par Louis-François Cartier. Il est connu pour ses montres à gousset et ses montres pendentifs. C'est son petit-fils Louis-Joseph Cartier qui va révolutionner la marque en proposant davantage de bijoux, notamment en utilisant le platine comme matériau, tout en proposant d'arborer ses montres avec des diamants, ce qui est apprécié par la haute bourgeoisie de l'époque. Louis Cartier est aussi celui qui va proposer pour la première fois des montres dites modernes, comme avec la Cartier Santos élaborée pour son ami aviateur Alberto Santos. Cette première montre moderne n'est pas un succès. Elle intrigue certes, mais elle reste trop novatrice pour la période. Cartier reste combatif et continue de travailler pour penser, dessiner, concevoir la montre parfaite. En 1917, Louis Cartier tombe sur des plans du char Renault FT, notamment des plans zénithaux du tank, donc des plans vus du dessus. Il dessine alors une montre suivant les lignes du char d'assaut. Le corps de la montre serait un carré, symbolisant l'habitacle du char, comprimé entre deux brancards latéraux, désignant les chenilles de l'engin mécanique. Pour maintenir l'aspect bijou de la montre, il imagine une couronne au saphir cabochon. Le cadran reste dans l'esprit Cartier. 2 aiguilles, un chemin de fer en guise de minutier et des chiffres romains pour donner l'heure. Cependant, il faut démystifier le mythe de la tank, comme le précise Pierre Rénéraud, directeur du patrimoine chez Cartier. Il dit, je cite, « Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le fruit d'une rencontre soudaine entre Louis Cartier et un blindé. En réalité, elle est surtout la suite logique des travaux de recherche de Louis Cartier, initiés avec la Santos, la première montre bracelet dévoilée en 1904. Cette montre bouscule les codes car ce n'est pas une montre ronde, on ne la range pas dans sa poche comme une montre à gousset, et c'est une montre unisexe. La révolution tank est en marche. Cartier mobilise également le savoir-faire suisse en utilisant un mouvement Lecoultre et une boucle déployante, dernière innovation de la maison suisse. La Cartier Tank connaît un succès immédiat, poussant Louis Cartier à décliner le modèle de base, comme la Tank cintrée en 1921, qui vient épouser la forme du poignet, ou la Tank allongée en 1922 avec un boîtier plus grand. Cartier veut la populariser partout dans le monde, ce qui l'amène à imaginer la Tank chinoise en 1922 avec un boîtier inspiré des portes des temples chinois. Même si le premier exemplaire de la Tank est offert au général Pershing, commandant du corps expéditionnaire américain en Europe, institutionnalisant les origines guerrières de la montre, celle-ci va conquérir le monde et devenir une montre fashion. La montre est présente au cinéma, avec l'acteur Rudolph Valentino, qui la porte dans le film Le Fils du Cheikh. D'ailleurs, la présence de la montre dans le film est anachronique car les événements racontés se déroulent avant 1917 et donc avant que la montre soit apparue, l'acteur ayant fait pression pour la garder devant la caméra. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la Tank devient une icône en pénétrant le monde de la mode, en étant portée par Yves Saint Laurent, ou alors le monde de l'art avec Andy Warhol, en étant également portée par des stars comme Jackie Kennedy ou Audrey Hepburn. Aujourd'hui, la Tank reste la montre la plus ancienne toujours produite. La modernité Cartier des années 1920 a su traverser les époques en se réinventant. Dernière innovation en date, la Tank solaire disposant d'un cadran photovoltaïque avec un bracelet fabriqué à partir de matière non animale. La Tank est alors une montre intemporelle, une montre qui bat au rythme de son époque. Et à ce titre, c'est Arnaud Carré, responsable de la communication chez Cartier, qui en parle le mieux. Il dit, je cite, « À une époque régie par l'instantané et l'immédiateté,
Les montres Cartier dominent le temps qui passe à celles et ceux qui sont en quête d'émotions, d'inattendus. Nos montres offrent une création fortement ancrée dans l'air du temps, tout en incarnant un style résolument intemporel.